Amis Memento Moristes, bonsoir. Nous sommes réunis ce soir avec des visages que vous connaissez, Mémé Migou bien entendu, mais un autre visage que vous avez déjà vu dans une vidéo du mois de janvier. Rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, Lucho, notre ami. On l'avait interviewé déjà vers deuxième quinzaine de janvier, juste avant qu'il s'envole pour Miami. Qu'est-il allé faire à Miami? Ceux qui ont vu la vidéo savent. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est pas grave, vous pouvez juste prendre le truc en route. Il va tout vous raconter. Alors, mon ami Lucho, qu'est-ce que tu es allé faire à Miami? Eh ben, une petite croisière depuis le temps que ça me démangeait. Et quelle croisière? Croisière métal à 70 000 tons of metal. La fameuse. 70,000 tons of metal. Bien, je Yeah. savais que j'allais te le dire. Yes. Tu t'es repris. Alors, Ouais. quand on t'avait interviewé, on avait recueilli tes impressions, tes appréhensions, l'excitation, ce que tu voulais voir ou découvrir un peu, voilà. Tu partais à l'aventure. Alors, comment ça s'est passé ce jour-là quand tu es arrivé à l'aéroport? Alors, en fait, j'ai passé une petite semaine, enfin non, même pas, non, quelques jours avant. Je suis parti quelques jours avant, en fait. Donc, la croisière démarrait le jeudi et moi je suis arrivé sur place dès le week-end précédent, voilà, histoire de visiter un petit peu la Floride, voilà, aller dire bonjour aux alligators, voilà, faire un tour d'aéroglisseur, des petits trucs sympas comme ça. Donc, avant d'embarquer, effectivement, donc le jeudi. Alors, le moment magique, ça a été, j'étais à l'hôtel, pas très loin du port. C'est au port de Miami, en fait, d'où part la croisière, hein. Et donc, j'ai pris mon taxi pour aller jusqu'au quai où se trouvait l'Empereur. Non, l'Empereur, j'allais dire. C'est pas l'Empereur du site. Ils étaient sur le bateau, mais. Oh, j'ai oublié notre bateau déjà. On sait qui tu vas aller voir. Ah oui, oui. Et donc, arrivé sur le quai, eh ben, je me retrouve avec plein de métalleux, voilà, plein de corbeaux noirs. Et là, je me dis, hein, c'est bon, je suis au bon quai. Donc, il n'y a plus qu'à. Et donc là, ben, le grand moment, ça a été la montée avec tous les. Donc, on devait être 3000. Bon, ben, tout le monde n'était pas encore arrivé parce que faut savoir qu'il y avait un ordre. On avait choisi un créneau en fait pour embarquer en fonction de notre arrivée sur place et tout ça. Donc moi, il était tous les coups de midi et demi, 13h, hein, le jeudi. Et donc, monter à bord en passant par la douane. Sauf que là, c'était pas pour prendre l'avion, c'était pour aller à bord de paquebot de croisière. D'accord. Donc, alors, moi, je me disais que ça allait prendre des plombes de passer toutes ces formalités et tout. Mais en fait, comme je m'étais enregistré au préalable, donc j'avais fait les démarches en ligne, ça a été une formalité. Okay. Franchement, là, en 20 minutes, j'étais à bord. Ça va? Est-ce que tu as été accueilli par Julie du Love Boat, par exemple? Mais certainement, certainement. Alors, il y avait les équivalents de Julie. Ils étaient, voilà, ils sont petite dizaine là, de gars et de filles là, qui accueillent d'une façon très sympathique dès on a franchi la passerelle là, pour arriver donc au paquebot. Et ils sont là, comme ils nous disent après, si on a besoin d'un renseignement quelconque pendant la croisière, ils sont à notre disposition, ils prennent soin de nous, et voilà, donc là c'était déjà ouais, un moment sympathique. Ouais. C'est la première fois que tu montais sur un bateau de croisière? Alors oui, c'était ma première. Et ton impression alors? C'est gigantesque, j'imagine? Alors, une fois à bord, ah oui, alors là, c'est moi qui ai connu les ferries au hasard de la Britannie, où les plus gros étaient déjà assez conséquents. Oui. Alors ici, c'est vraiment autre chose, quoi. Ouais. Et c'est d'une immensité. Il y a 13 ponts. Ah oui. Donc, quand on arrive à bord, donc là, il y a des ascenseurs immenses aussi déjà pour. Moi, j'étais basé au pont numéro 6, en fait. C'est ma cabine, au pont numéro 6. Donc, première chose, c'était aller en repérage vers la cabine Ouais. que je partageais donc avec trois autres festivaliers, dont deux Américains et un Brésilien dont j'ai fait connaissance par la suite. Là, donc, ils étaient
pas encore arrivé là. Et donc c'était d'abord voilà, prendre place dans la cabine et après découvrir effectivement l'immensité du paquebot. D'accord. Et donc, quand tu es arrivé à bord, tu nous avais déjà dit ça avant d'embarquer, enfin, à la première interview, pardon, que les concerts ne commençaient pas tout de suite. Donc, tu peux quand même faire le tour du bateau, essayer de te repérer où sont les scènes, tout ça. J'imagine que c'est la première chose qu'on fait, on visite, quoi. Oui, exactement, exactement. Comme j'étais à bord, c'est vrai, les concerts démarrent le premier jour sur les coups de 17 heures, là où le navire qui bloquait. Moi, j'étais à bord, donc, comme je disais, pour midi et demi, 1 heure. Du coup, j'ai eu le temps, effectivement, de poser mes affaires et puis d'aller déjà en repérage ouais, sur les lieux sympathiques, dont les premiers bars. Là, voilà, et puis, effectivement, les scènes aussi. Ouais, ça, Ouais. c'était une des premières choses à faire. Donc, Oui, pour savoir où tu vas par rapport au voilà, programme que on tu se t'es fixé, repérait quoi. après en fonction du programme, ouais, effectivement. Ouais. Et tu as commencé à croiser du monde, enfin, je veux dire, des musiciens. Alors, oui, j'avais même pas mis les pieds à bord encore que je suis tombé sur Timo Cotibelto, donc le chanteur de Stratovarius. Sur le coup, j'ai eu un doute parce que, bon, forcément, lui, il arrive là aussi. Bon, bah, il est pas en tenue de scène et tout ça. Et ils embarquent en même temps que vous, en fait. Oui, en fait, ils embarquent Ah en même temps oui, que nous. d'accord. Alors, petit à petit, voilà, ils arrivent aussi. Et donc, moi, de lui dire Hey, Timo, t'es bien Timo, là? Ouais, ouais, qui me fait pourquoi c'est quoi le souci? Ah non, oui, c'est juste, j'aimerais bien faire un petit selfie avec toi si ça te dérange pas. Oh, pas de souci, allez, c'est parti. Et après, une fois à l'intérieur, donc quand je faisais ma petite tournée, donc, alors une des choses à faire aussi, c'est de point de rassemblement en cas d'évacuation de Oui. navire, n'est-ce pas? Il fallait checker là, donc les hôtesses qui sont là. Et c'est là que j'aperçois Ishan, dont le point de rassemblement était aussi le même que le mien. Ah, bien. Donc, forcément, ben moi, voilà, j'ai pas pu résister à la tentation. Ouais, t'as pas fait exprès non plus de mettre le feu ou quelque chose pour trouver à nouveau au point de ralliement. Non, j'ai quand même pas été jusque-là. Je pense qu'il serait pas avec nous, là. Il serait pas avec nous, là, autrement. Non, 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 non. Donc voilà, Ishan, voilà, petit selfie. Bon, sur le coup, il me dit bon, oui, mais normalement, c'est pas ici que ça se fait. Après, il y a des. Mais bon, après, c'est cool quand même. Pourquoi il y a des endroits spécifiques pour faire des selfies? Bah, disons qu'il y a le meet and greet là où il y a les séances, les signing sessions, là, donc à bord, là, où voilà, il voulait me faire comprendre ça, en fait, qu'après, pendant la semaine, alors après, il faut guetter le point, parce que c'est pas toujours évident, c'est pendant les concerts, tout ça, il faut savoir où ça se Ça trouve. doit être pris d'assaut aussi, Et j'imagine. puis, c'est très, ouais, ah ouais, il y a des fils, surtout pour des groupes, ouais, des groupes très connus, ouais, pas mal d'attente. Ok. Et donc, Et ouais, donc, et puis alors, une rencontre aussi, je suis tombé sur le fameux Jean-Michel, qui fait la croisière tous les ans, un gars oui, du Nord de la France, et qui était passé donc à l'émission d'Ophélie Meunier. Voilà. exact. Donc, zone interdite sur les croisières à thème. Voilà. Et donc, je lui dis hey, Jean-Michel, c'est bientôt le final ici. Ah oui, bah oui. Et donc, il me dit bah, tiens, bah, viens avec nous si tu veux, je vais te faire visiter un peu aussi voilà, les points restauration et tout ça. Donc, bon, donc c'est très sympa. Et, il m'a invité à se joindre à eux, lui, ses potes là. Donc, voilà. Bien. Donc, il y avait Et du du temps, effectivement, pour bien prendre ses marques. Voilà. ouais. Et Paquet après, donc 17 h, le bateau quitte le quai. Et de donc, c'est le démarrage des premiers riffs de guitare, quoi. Voilà, ça démarre direct. Alors, Vous n'avez pas fait Ah oui? la croisière s'amuse quand vous quittez le quai, tu sais, avec les mouchoirs, les si, bien sûr, on est allé, voilà. Tout en haut? Ouais, 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 si, si, on est allé à plusieurs, là, bah, voir déjà ce que ça donne, quoi, de Oui, quitter le ça doit être quai. impressionnant, quand même. Ouais, 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 du paquebot. Et puis, on fait salut à des gens, effectivement, qui étaient là aussi, puis qui nous regardaient partir, là. Ah, ouais, ouais, ça, donc, on était sur les ponts, là, ouais, les ponts extérieurs, là, c'était sympa, ouais. Ouais, ouais. Et donc, quel était le premier concert, celui qui a ouvert le bal pour toi? Alors, le premier concert, je prends mes petites notes, hein, parce que j'ai peu de mémoire, hein, désolé. C'est la vieillesse. C'est ça. Oui, voilà, voilà. Et ben donc, ben non, là, je suis au 4e jour, donc, alors, Day One. Ah, le problème, c'est que
Il donne un programme, il est tout petit. Donc pour moi, c'est pas très pratique. Tu peux enlever tes lunettes si tu veux rapprocher le papier. Hein. Oh, non, mais il faut que je mette des lights parce que là, voilà. Ah là, oui, désolé. Ah, Ah voilà, ça sera mieux là. Donc c'était, alors, en fait, il y a 4 scènes en tout, il faut savoir, dans le navire, dont 3 à l'intérieur et la pool deck qui est donc sur le pont supérieur du navire. La pool deck est fermée le premier jour. Voilà. Donc ça tournait entre les 3 autres scènes. Et donc, de mémoire, j'ai commencé par le Royal Theatre, qui est, voilà, comme son nom l'indique, là, un théâtre voilà, c'est vraiment bien sympathique. Ouais, Et donc, c'était Twilight Force. Bon, ah, ça va, pour commencer. Du heavy, quoi. pour démarrer, oui, voilà, tranquillement. Donc là, il y avait déjà forcément pas mal de monde. Puisque à ce moment-là, bah oui, et surtout que Twilight Force jouait, il n'y avait pas d'autres scènes qui donnaient au même moment. Ah, donc ouais, tout le monde était là. D'accord, donc tout le monde était là. Donc la plupart, voilà. Sauf ceux qui étaient déjà bien repérés le bar sympathique de l'intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un bar où il y a vraiment voilà, des choses très sympathiques à déguster. Par contre, autrement, donc à l'entrée de chaque scène, autrement, ils vendent des big-news, mais genre voilà, la Budweiser ou la Stella Artois, des choses comme ça. Quoi. Et j'imagine cher. Et qui coûtent un bras, hein, parce que c'est dans les 11-12 $. Voilà. Waouh. Donc, Ah oui. alors ma foi, le personnel du bord est très sympa, il est toujours, voilà, vous voulez une petite bière, un petit machin, un petit cocktail, un petit truc, bon, voilà. Et ouais, non, c'était pas là. C'était pas all inclusive? Alors non, c'est pas all inclusive. On peut aller au resto, ça c'est compris. Voilà, même, il y a le petit-déj aussi le matin, voilà, il y a un endroit pour le petit-déj. Il y a le midi, c'est sous forme de buffet, donc dans un énorme lieu là, où il y a de tout là, vraiment. Et le soir, c'est un service au restaurant, donc voilà, où on est servi à table là. Donc toute la nourriture est gratuite. Par contre, les boissons, même le coca est payé. Donc il y a vraiment on peut avoir voilà, des boissons non gazeuses et seules boissons qui sont gratuites. Me dis pas que ton café est payant le matin non plus, quand même. Le café du matin est payant également. Ah ouais, donc toute boisson, quoi. Ok. Ouais, il y a juste l'accompagnement. Ils ont des petits, voilà, des petits trucs. On boire. Ça, ouais. c'est gratuit. Voilà. Mais la nourriture, elle est bonne quand même. Enfin, on mange bien. Alors la nourriture, franchement, top. Ouais. Là, à mon avis, c'est la même chose qu'ils font pour tout type de croisière. D'accord. Donc le midi, c'est un buffet énormissime avec un tas de comme un peu comme dans les clubs vacances et tout ça quoi. Et j'imagine tu peux manger à toute heure parce que vu que les concerts commencent tôt, finissent très tôt le matin, j'imagine les gens se vivent peut-être en décalé certains, donc j'imagine que tu peux manger à n'importe quelle heure. Tout le monde mange pas à la même heure quoi. Oui, effectivement, il y a des plages assez larges. Pour le déjeuner, ça allait de 11h à 16h. Et le repas du soir, ça devait démarrer à 19h jusqu'à 23h, un truc comme ça. Ah ouais. Sachant qu'après, il y a aussi des petits points de vente. Coupa, des pizzas, par exemple. Il y avait un endroit à pizza qui cartonnait aussi, parce que forcément, les gens rapides, ceux qui ne veulent pas prendre du temps, voilà. Pour aller au resto, par exemple, il y avait ça. Oui, mais enfin, en même temps, si tu fais pas mal de concerts et que tu vas, je crois que c'était jusqu'à 4h du matin, c'est ça? Ou c'est en continu les concerts? 6h même. 6h, ben, tu as le temps d'avoir la dalle entre 23h et 6h, l'heure du petit déjeuner, quoi. Complètement. Oui, tout à fait. Ouais. Il y avait du monde réveillé à cette heure-là? Dans ces plages horaires-là? Alors, moi, j'étais pas trop vivant cette heure-là, si tu veux. Et il y avait du monde. Il y avait sûrement du monde. Ouais. Mais mes voisins de Chambry, là, qui étaient plus jeunes que moi, alors, le premier soir, je les ai couchés. Donc, voilà. Bon, là, j'étais bien. Là. Par contre, les fois d'après, alors eux, je pense qu'ils avaient. J'ai demandé aux collègues justement brésiliens
s'y tenait, lui, de 10h à 6h du matin, parce qu'il faut savoir que le premier jour, donc du coup, c'est commencé à 17h jusqu'à 6h, et dès le lendemain, ça redémarre à 10h jusqu'à 6h du matin le lendemain. Oh. Et donc, il me dit, ouais, je l'ai fait une fois. Ah ouais. Après, dans lui, alors, quand il posait à 6h, après, bah, forcément, il n'était pas là à la reprise à 10h. Bah, forcément. Ouais. Oui. Et il y a des groupes qui jouent à 2h, 3h, 4h du matin? Ouais. Jusqu'à, ouais. Alors, c'est là que des fois, il y avait des concerts, je voyais programmés. Ah ouais, ça me botterait. Ah ouais, par contre, c'est à 5h30 du mat. Oh, waouh. Bon. Ouais, bah non, je ne pouvais pas. C'est clair. Ouais, Et cette première journée, du coup, tu as commencé avec Twilight Force. Comment s'est déroulée ta journée, ton programme? Comment ça s'est passé? Les concerts que tu as vus, les expériences que tu as vécues sur cette première journée? Ouais, donc, alors, il y avait donc un truc qui était pratique, c'est il y a 2 salles. Le théâtre, comme je disais, il est sur 2 ponts. Donc, il y a l'entrée dans un pont et après au pont supérieur, en fait, il y a un peu comme dans un théâtre, hein, il y a Des balcons? l'étage, il y a le balcon, voilà. Et au pont encore supérieur, il y a une autre salle, une toute petite salle. Donc, parfois, c'était pratique pour passer d'une salle à l'autre, justement. Voilà. D'aller là. Par contre, à l'intérieur, il y a ils appellent ça le Studio B, Ice Rink, qui est comme un ring d'ailleurs. C'est pas une salle extraordinaire, je trouvais, mais bon, un peu comme un ring de boxe, mais bon, très très grand, en guise de fosse. Il y a la scène à côté, et puis les gradins pour se mettre, soit la fosse, soit les gradins de nos autres. Donc, ça, c'était au pont numéro 2, alors que le théâtre, par exemple, était au pont numéro 5. Du coup, j'avais vite repéré, justement, quand je suis arrivé, comment y aller, voilà, sans perdre de temps, pour être sûr d'arriver au fait. Voilà. Et donc, c'était un va-et-vient. J'ai fait pas mal de va-et-vient, du coup, le premier jour, entre ce fameux Studio B, là, Ice Rink, et puis le théâtre, quoi. D'accord. Et donc, là, par exemple, là, donc, au Studio B, j'ai vu Crisione. Ah oui, les Brésiliens? Ouais. Ma foi, ça m'a fait penser direct. Alors moi, je connaissais pas. J'ai découvert un tas de trucs forcément en étant sur place. Et qui fait que je vois arriver, eh ben, les copains de Benighted qui venaient forcément voir. Bon, parce que comme c'est un peu dans le style, forcément, Oui, c'est. Ouais. pas surpris de les voir là, quoi. Sachant qu'entre temps, j'avais croisé Julien, et ben oui, forcément. Je sais plus, j'étais tombé sur des Français à qui j'ai commencé à parler de Benighted. Il me dit, ah bah attends, il y a Julien Truchon, je sais pas si tu connais. Ah bah si, un peu, ouais. Il vient de passer, vas-y, rattrape-le si tu veux. Bon, voilà, la bise à Julien, direct et tout. Bon, sympa, quoi. Après, alors, dans les trucs sympas que j'ai vu, Hammerfall. Ah oui. Que j'adore déjà, de base. Samigo, elle aime pas. Non, bon, ben, voilà. Si tu as vu le recul, là. Ouais, j'ai eu le recul là. Oh là. Ouais, j'attends que ça passe. Hammerfall, très sympa. Très bon. Voilà. Moi, j'aime bien. Ouais, bon, après, c'est les goûts et les couleurs, hein, en même temps. Bah oui. Voilà. Totalement. Je vous écoute. Allez. Donc après, je crois avoir vu un bout de Decapitated. J'ai un petit doute si je suis allé voir ça, mais si, il me semble. Voilà, ok. Un bout, pourquoi? Bah, je suis pas sûr d'être allé dès le démarrage, en fait. Je sais plus trop. La bataille. Alors, il y a Calma que j'ai beaucoup aimé, que je connaissais pas, et franchement, ça c'est. Ouais. Calma, très belle découverte, là, en Death, là. Calma, je sais plus quel pays ils sont. Je sais plus non plus. Bon, ça, j'ai un petit bouquin. Ouais, alors pour info, voilà, petit bouquin qui donne Ah oui. le programme. Hein. Quand on arrive à bord, voilà, avec le descriptif, bon, comment se repérer, voilà, avec tous les ponts, C'est bien. descriptif des groupes, là. Voilà. Que tu fais signer du coup après. Eh oui. Ouais, accessoirement, ouais, tout à fait. Calma. Ah ouais, c'est des finnois, voilà. D'accord. Ouais. Mélodique, ouais, c'est du death mélodique. Voilà, Calma. Ça, j'ai pas mal aimé. Ensuite, Emperor, bon, on peut dire que je les aime pas hein, depuis le début. Ouais. Bon, grandiose, sachant que eux, je les ai vus 2 fois. Là, c'était en intérieur, du coup, le premier jour. Et donc, je les ai revus par la suite sur le pont, voilà, le full deck, pont supérieur. Et là, fantastique, quoi.
Ouais. C'était grandiose. Ils ont fait le même set? Alors non, ils ont fait un best-of la première fois, et après, ils ont joué tout l'album. Alors moi, je suis pas. Le problème, c'est que je ne retiens pas les albums. C'est le premier album. The Night Side Eclipse. Ouais. Ils l'ont fait en entier, ouais. D'accord. Ça, c'était... Mais du coup, quand tu étais sur la scène en extérieur, si je comprends bien, Oui. avec toute l'étendue de la mer, de l'océan autour, pas de pollution, enfin hormis la vôtre au niveau de la lumière, mais du coup vous aviez aussi tout ce ciel qui s'offrait à vous. Est-ce qu'ils ont chanté T'espère de Night Spirit? Je ne saurais même pas dire. Désolé. Parce que là, ça devait être grandiose justement. Alors, ce qui était étonnant d'ailleurs, c'est que quand ils ont joué, alors eux c'était du soir, ouais, eux ils étaient promis de soir là, donc sur la pool pool deck, pardon. Alors pool deck, c'est du breton ça. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Donc, ce qui était marrant, c'est que il y avait, alors c'était très 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 vanté ce soir-là, et donc il y avait tous les cymbales, tous les gens qui se balançaient là. Je me disais, oh là, ça va être quelque chose, ça a l'air quand le groupe va démarrer, le batteur il va arriver là. Mais non, ça l'a fait nickel. Mais bon, c'était déjà un peu magique de voir tout ça. Là. Ouais, parce que ça va être immersif, du coup, comme disait Migou. T'es au milieu de l'océan, t'es sur un bateau, c'est quand même un endroit assez atypique pour voir de ce genre de groupe, qui d'habitude, hormis les festivals, se produisent plus dans des salles ou même à leur début dans des trucs beaucoup plus underground. Mais... les groupes qui avaient droit d'être programmés là, ils ont adoré. J'imagine, ouais. Bon, c'était les plus connus, comme par hasard. Hein. Là, il y a eu du Septic Flesh, il y a eu Sepultura, évidemment. Hein. Ouais. Aussi pour la dernière. Là. B19, malheureusement, j'aurais adoré les voir là aussi, mais non, eux, c'était une petite salle. Bon. Et, la prochaine fois? Ouais. Qui sait? Bah oui. Pour leur troisième passage. C'est la deuxième fois qu'il passait, donc, et puis, il était très content, Julien, une fois de plus, de l'ambiance qu'il y avait dans la salle pendant qu'il jouait. Ouais, les gens étaient super motivés. Globalement, c'est quoi l'ambiance? C'est détendu, c'est délirant, c'est comme dans un festival, dans les grands festivals que l'on peut dire, Wacken, le Hellfest ou d'autres. Mais est-ce que c'est vraiment ce genre d'ambiance ou bien c'est encore une autre ambiance? Alors, globalement, les gens sont très très calmes. Là, bon, évidemment, tout devant la scène, par exemple au théâtre, là, dans la fosse, tout devant ça bougeait. Hein. Forcément, il y a aussi Pogo et compagnie. Mais globalement, ouais, non, les gens étaient là, concentrés sur le concert, et puis ça manifestait pas énormément. Ouais. D'accord. Peut-être avantage sur la pool deck, parce que donc, sur le pont supérieur, ce qui est étonnant à voir, c'est qu'il y a un jacuzzi juste devant la scène. Et donc, forcément, les gens qui se mettent là, alors là, c'est parti, quoi. Eux, ils bougent plus bien. Ouais. Ils mettent de l'eau partout. Enfin, suivant qui était là, ils se lâchent, quoi. Ouais. C'était quelque chose, ouais. Mais globalement, ouais, non, l'ambiance relativement tranquille, ouais. D'accord. Et en dehors des concerts, l'ambiance était tout aussi tranquille ou bien non, il y avait quand même un petit côté potache, amusant, rire? Ah oui. Là, par exemple, au niveau du bar intérieur, là, celui où il y avait des bonnes choses, des bonnes réjouissances, là, il y avait toujours l'ambiance, ouais. Là, il y avait musique de fond déjà, et puis là, c'était la méga teuf, quoi. D'accord. D'accord. À tel point même il y a eu des gars sous, là. Oui, mais bon, après, qui restait toujours correct, quoi, je veux dire. Ouais. Oui, c'est pas ça, mais c'est parce qu'en fait, de se dire. Vu le prix. Arrêtons de 11 €, la Stella Artois. Oui. On va voir
pour avoir une cuite avec, faut déjà y aller. Mais alors en Oui. plus, si tu paies 11 € la Stella, ben, je pense que voilà, Oui, ça, oui. ça Par doit contre, faire éviter aussi. à côté de ça, il y avait des cocktails, par contre. Ça cartonnait Ah, aussi. ouais. Il y a beaucoup qui tournaient au cocktail. Bah, Bon, quitte à payer cher, autant que ça, ouais, ouais, bah se oui, faire bah, plaisir, quoi. C'est plutôt qu'une bière exactement. fade, c'est Oui, oui, sûr. oui, c'était pas beaucoup plus cher que prendre un cocktail. Donc là, effectivement, il y avait des gens ouais, joyeux, du coup, au bout de Ouais. quelques-uns. Mais Mmh. après, c'était. Non, voilà. Et as-tu trouvé du vin blanc? Et oui, parce que forcément, on en avait Bah, parlé, voilà. bah oui, on en avait parlé. Et donc, c'est bah, ouais, mon petit gars, là, c'est très sympa, là, qui voulait proposer sans arrêt une bière, une bière, une bière. Je lui dis, mais non, mais est-ce que tu aurais du muscadet? What? Je lui dis, ah, tu connais pas le muscadet? Je lui dis, bah, non, mais en fait, c'est du vin blanc. Est-ce que tu aurais quelque chose dans le genre? Il me dit, ouais, j'ai du chardonnay. Eh ben, Ah, très bien. bah voilà, Et donc, mais donc, un verre de chardonnay, ça va le faire. bien. Ouais. Heureusement, ouais, manquait un petit peu. Alors, par contre, là, c'est pareil. Là, ça montait dans les tours aussi à niveau tarif. C'est vrai que là, bon, après, on n'y va pas non plus pour faire des économies, hein, c'est évident, une C'est croisière comme sûr. ça. Mais ouais, c'est un peu abusé quand même quand on voit les tarifs. Donc, ce premier jour, t'as couché tout le monde, comme t'as dit. T'es couché à quelle heure? Alors, j'ai couché tout le monde, mais sans me coucher à 6 heures, hein, parce que donc, Ouais. bon, je me souviens de voir donc, les derniers groupes. Là, j'ai fait une série sympathique entre B-Nighted, Candlemas, Septic Flesh. Ah, oui, oui. Et ça, après Emperor, ouais. Ah oui, oui, bah voilà, la belle série, quoi. Et voilà. Donc là, je me suis fait plaisir, vraiment, là, que du bonheur, là. Et Ah bah, donc vous là, commencez en première journée. Oui, ça va pour une première journée, ouais. carrément, ces petites flèches qui finissaient vers les 4 heures du matin, il doit être là. Donc là, voilà. Et vous étiez combien à peu près dans la salle? Alors, pour Septic, alors Septic passait donc, sur la scène à l'intérieur du navire, là. Là, il n'y avait pas énormément de monde. Là, c'est difficile à Ouais. quantifier comme ça, mais bon. C'était plus clairsemé, quoi. Ouais. Oui, 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 oui. De toute façon, dans cette salle-là, il y avait jamais. Il y a des gens qui restaient toujours, par exemple, au théâtre, là, pareil, une fois qu'ils étaient à la scène sur le pont supérieur, ils redescendaient pas, quoi. C'est Ah vrai oui. que la navette après, entre les autres scènes et là, quitte à passer un moment après, bon, sans concert, mais voilà. Il y a beaucoup, je pense, qui voilà, ils restaient là, tranquilles, entre deux concerts. D'accord. Et donc, là, ouais, quand je suis rentré à la cabine, oui, effectivement, j'ai vu, mes 3 acolytes étaient déjà. Bon. Ça ronflait pas trop? Non, ça allait. Franchement, bon, moi, de toute façon, je suis pas le dernier non plus, donc euh, j'avais ce qu'il fallait. J'avais des bouchons, non, pas de problème. Et Voilà. donc, réveil, à quelle heure? Nuit courte ou pas? Ouais, alors il se trouve que j'avais un voisin qui mettait son réveil à 7 heures. Ah ouais, Ah ouais, sympa. sympathique, ouais, pour les autres, là, ouais, voilà. Et donc, forcément, réveillé à 7 heures, du coup, ouais, le matin, je commençais, bon, allez, hop, petite douche tranquille, et puis après, petit déj, tous les coups de 8 heures, voilà, Ah tranquillement, ouais, pour démarrer la journée, ouais. ça fait une Pour, petite pour nuit, quand même. démarrer les concerts de 10 heures. Et tu Ah oui. restais seul ou tu retrouvais les quelques personnes que tu avais déjà croisées? Alors, je ne les ai pas forcément retrouvés ouais, dès le lever, comme ça, c'était plus après, pendant la journée, quoi. Alors, j'ai fait connaissance avec des Suisses, par exemple, 2 Suisses, là, qui étaient très sympas, là. On s'est retrouvés, puis, il se trouve qu'on avait pas mal de goûts communs, là, dans Binaki, là, donc, ouais. Donc, nous, on faisait mon petit tour, là, voilà, tranquillement. T'avais Samaël là aussi qui était là, c'était pas les gars de Samaël? Euh, qui ça, tu dis? Samael, Oui. un groupe suisse. Je sais pas s'ils étaient à Oui, l'affiche, peut-être effectivement. ils y étaient, oui. Oui, Si, si. Samuel était là, oui, Si, oui, si, oui. si, 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 Ouais. si. Et puis ils étaient même avec, tu sais, il y en a qui sont aussi dans l'autre groupe. Je suis désolée, j'ai zappé le nom là. Cybride, Cybride. Ah, c'est hybride, ah oui. Qui était présent. Donc c'est pas les Suisses que tu as rencontrés, ce sont eux. Ah, Peut-être. non, a priori, c'était pas des Icos, mais bon, D'accord.
Et qui sait? C'était l'incognito. Ouais, ça se trouve. Donc voilà, ouais, je faisais mon petit tour, voilà, tranquillement. On allait profiter un peu du soleil. Donc dès le deuxième jour, là, sur le pont supérieur, le temps que les concerts démarrent. Donc c'est ce jour-là que ça commençait sur la pool deck. Ils avaient fini de la monter. Oui. Ça. Ah oui, parce que ça, c'est un truc impressionnant aussi. En fait, le bateau revient d'une croisée, forcément, déjà. Donc, quand il arrive à quai, donc le premier jour, il doit arriver sur les coups de midi. Et donc, il passe pas mal d'heures à monter toute la Seine pour qu'elle soit parée dès le deuxième jour. Mm. Sachant que la Seine, c'est une sacrée structure quand même à monter pour la Seine de la Poule d'Ec. Ouais. Et t'as vu quoi sur ce deuxième jour? Alors, le deuxième jour, donc, alors j'ai découvert, ah oui, c'est le fameux Jean-Michel là, donc, que j'ai croisé là, qui m'a dit, il avait un t-shirt de Lutaro, aussi bien d'un Lutaro, je ne sais pas si vous connaissez, mais Non. donc il m'a dit, Non. ça, si t'aimes bien, est-ce que tu aimes bien Arch Enemy? Alors, oui. Ah ben, Lutaro, c'est nettement mieux. Ok, bon ben, écoute. Eh ben, il démarre, donc voilà, ils étaient le deuxième jour à démarrer donc, au Royal Theatre. Là. Et donc, effectivement, je confirme que c'est péchu, c'est du death mellow aussi, mais alors plus péchu encore que Arch, avec une chanteuse très énergique. Là. Ouais, ils ont, franchement, très belle découverte. J'ai passé un grand moment avec eux. Là. Le deuxième jour, alors je retrouvais, ah oui, une découverte que j'avais faite donc l'année dernière à Carré, donc Motocultor? au Motoc, voilà, avec Crown Shift, Ah oui, t'en avais parlé. Ouais. voilà, avec des anciens membres, entre autres, j'ai super la mémoire. C'est pas Children of Bodom, non? C'est pas ça? Ouais, voilà, Ouais. Seb ma mémoire là. Voilà, donc par contre là, je trouve que le son sur la pool deck était hyper fort. Ah. Donc limite, à casser les oreilles par moment, je trouvais ça bon. Autant pour des groupes que tu adores, c'est génial. Là, c'était limite trop, mais bon. Voilà. Donc ça veut dire que tu n'adores pas. Là, franchement, j'ai pas retrouvé le Crown Shift que j'avais bien aimé au Motoc, mais bon. Bon, comme il était là, voilà. Ensuite, je suis redescendu. Bon, ça c'était gentil. Hein, je fais un petit passage. Majestica. Ah oui. Voilà. Bon, c'est pas. C'est gentil. Bon, ça se laisse écouter, mais c'est pas grandiose, quoi. Bon. Oui. Pour toi. Oui, pour moi. Oui, je précise, bien sûr. Oui, voilà. Je suis pas hyper fan. Ensuite, il y avait Ishan. Ah oui, Ishan à Pool Deck. Alors lui, ma foi, il est passé plusieurs fois, puisqu'il est passé 2 fois avec Emperor, et 2 fois, voilà. 2 fois avec son projet, quoi. Ah oui. Voilà. Pour les amateurs, du coup, on a été gâtés. Bon, Black Technique, là, c'était très sympa. Ensuite, j'ai vu Delin qui était très très bon. Voilà, donc on va Royal Theatre. Film Troll, j'ai zappé, parce que moi, c'est ça. Tu te rattraperas au Motocultor? Non. 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 Ah oui. Ah mince. Ah mince. Obligé. Tu vas voir un coup. Oui, voilà. Il y a toujours quelque chose à faire pour ça. Après, du coup, j'ai découvert les Covenant. Oui. Comme tu disais, Migou, voilà, un groupe à découvrir. Alors moi, honnêtement, ça partait bien, hein, Black, ça, machin. Sauf qu'après, ça part un peu dans tous les sens, je trouve. C'est ça. Oui, c'est convenant. Voilà. C'est ça le truc, justement. Je suis pas rentré complètement dans le truc, quoi. Mm. Après, pour avoir discuté avec des mecs qui ont bien aimé à bord, ils m'ont dit ah ouais, mais t'es parti trop vite, en fait. Alors bon, là, il faisait quelque chose comme 3/4 d'heure. Moi, je suis resté à la moitié, à peu près. Vu que j'arrivais pas à rentrer dedans. Apparemment, c'était vraiment plus Black Tradi après la deuxième partie. Après ce qu'ils m'ont dit. Bon, dommage, j'ai pas persisté. Et bon. Oui, après,
Après, c'est aussi leur patte d'être dans quelque chose qui part justement dans tous les sens. Et c'est ce que les gens attendent aussi un petit peu d'eux. Oui, oui, j'imagine. Voilà. Pour ceux qui aiment bien, en tout cas, ouais, ce côté-là. Voilà, avec entre autres Sarah Jezebel Diva qui avait chanté aussi entre autres dans Cradle of Filth. Ça, ouais. Ah oui. Oui. Moi, c'est vrai que mes goûts, c'est black très classique. Ouais, Donc, voilà. Bon, on va rester là-dessus. Sachant que j'ai pas toujours été un amateur de black, mais c'est pas scène. Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Grâce à la scène, hein, je suis arrivé au black. Je trouve ça insupportable, il fait un temps, il faut le savoir. Je suis désolé. Non, non, je te remercie. Chaque fois. Voilà. Alors, ce jour-là, il y avait aussi le premier concert de Strato. Ah ouais, Strato qui passait à la Pool Deck. Vraiment, là, pour eux, du coup, le son était très, très bon. Donc, ce jour-là, ils ont fait un best-of. Voilà. Donc, on aime. C'était Oui. très, très bien. Sachant qu'ils sont repassés le lendemain en faisant euh, donc l'intégrale de l'album Visions. Ouais. Ouais, donc oui. Un Un des meilleurs albums, si c'est meilleurs pas le albums. meilleur. Belto. Et comme disait le chanteur Timo, là, côté Belto, là, il y a des morceaux qu'on a dû répéter parce qu'on n'a pas chanté depuis quelque chose comme 25 ans. Quoi. Donc, pour eux, c'était quelque chose aussi de reprendre des vieux morceaux comme ça. Et donc le rendu était bon? Ouais, carrément. Carrément. Est-ce que tu sais si ce sont eux qui ont choisi justement les setlists ou bien si on leur a demandé? Ah oui, pour des choses Alors, spéciaux. Ouais, alors, Visions, à mon avis, ça leur a été demandé. d'accord. J'imagine. Après, j'ai pas eu d'infos pour confirmer, mais j'imagine ouais, que c'est comme c'est un des albums, Bah oui. que tout fan de Strato attend. J'imagine qu'on a dû leur dire, bah, tiens, si vous pouvez nous faire un set particulier là, voilà, en intégral là, de Visions, Oui, parce j'imagine que que c'était même pas une date anniversaire, je crois pas. Je sais plus quand il est sorti. Ah ouais, quoi. 97 peut-être, un truc comme ça? Je sais plus l'année, mais un truc dans le genre. dans Donc, ces c'est eaux-là. pas Ouais, ouais, non, forcément non, un anniversaire. Donc, mais c'est vrai, ouais. comme ils font deux concerts différents, c'est Oui, l'occasion de faire des concerts spéciaux. Bah Donc, oui. comme Emperor qui a fait son premier album en entier, ouais, là, ouais. Strato qui fait Visions. Pareil, B-Native qui a repris aussi. Oui, Carnivore Sublime. Voilà, Ouais, le meilleur album de Be-Naked pour moi. en entier aussi. Donc c'était bien d'avoir deux versions. Alors, il y a des groupes qui ont fait pas le même set, mais plus ou moins du coup. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. Enfin, Bon, ça c'est moche. un best-of de voilà, ouais, élargi si on veut quoi. Mais bon, D'accord. ouais. Mais c'est bien d'avoir ce type de groupe qui fait Ah bah oui, qui fait surtout un l'effort. best-of plutôt qu'un album quoi. Ouais. Bon, ouais. Et tu sais avant de choisir si le set va être différent ou bien tu le découvres sur place? Non, on le sait en fait dès le programme. D'accord. Le programme qu'on nous remet, c'est noté. Sauf que là, comme j'avais dit Timo, alors là, vous attendez tous à ce qu'on fasse Vision ce soir? Eh ben non, désolé. Non, aujourd'hui, c'est pas le jour de Vision. Bon, bah, on s'en va alors. Non, Ouais, non. voilà. Bon. La moitié de la salle qui part. Ouais, non, non, quand même pas. Non, non, mais c'est vrai que c'est indiqué sur le programme. Mm. Donc, ce jour-là, qu'est-ce qui est bien aussi? Eh ben, Sepultura, n'est-ce pas? Voilà. Alors là, c'était blindé. Là, j'étais un peu à la bourre, arrivé au théâtre à l'intérieur. Mais je crois que c'est eux qui ont fait tout, tout le Grosse navire. affluence. Ah ouais. Quasi, ouais. On a même du mal à rentrer dans le théâtre tellement c'était Ah ouais. blindé de chez blindé. Ah ouais, là, forcément, pour leur tourner d'adieu. Bah ouais, ils ont dû faire le même show qu'on a vu au Zénith, j'imagine. Donc Ouais, ouais. c'est vrai que c'était assez fabuleux. Ah ouais, ouais. Et Ouais, ouais. pourquoi t'es arrivé en retard? Ouais, tiens. T'étais dans le jacuzzi? Qui sait, j'ai dû traîner, voilà, relaxer quelque part, oui, sans doute. Après Symphony X, ah oui, Symphony X, Ah oui. c'est la Pool Deck. Et ouais, ouais, bon, on reste flâner un peu. Ben, c'est vrai qu'à l'extérieur, il fait chaud, on est bien, donc on profite. Et puis voilà, quoi.
Et puis, j'avais pas fait forcément un programme pour tracer, à part le Ouais. premier jour où j'ai fait ça, quoi, de scène à scène. Après, j'ai laissé un peu. Ouais, tu profites un peu de l'endroit, forcément. Oui, voilà, ouais. Ouais. On pourrait dire avec certains, vite, maintenant, il y a telle chose qui passe à tel endroit, tel groupe. Ah bon, ouais, je vous suis, c'est bon, c'est parti. Mais j'ai pas mes petites notes forcément, et moi, pour dire, voilà, il faut que je sois là, tel Ouais. acteur et tout, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est Cultura. Il y a eu Mork. Ah oui. Ah, bah oui. À mort, Mork, oui. j'avais Ah oui. découvert au Wellfest. Ouais. Ça, c'est ma cam. À fond. Ouais. Bon, Blink, là. Il n'y avait pas grand monde, malheureusement, un peu rude, là. Au studio Rink, là. Ice Rink à l'intérieur, là, du navire, là. Bah, faut dire que dès que la pool deck était ouverte, dès le deuxième jour, comme je disais, bah, il y en a qui restent là, qui passent leur temps là, quoi. Ah ouais. Donc les autres salles en pâtissent, quoi. Ouais, parce que là, c'est au pont numéro 2, c'est tout en. Ouais. Faut Ah vraiment oui, tout en pouvoir bas. y Ouais. aller. Bon. Ouais. Donc, c'était un peu dommage pour les groupes qui passaient là, après, mais bon. Les aficionados étaient là. Ouais. Voilà. Donc, c'est très bon. Ouais, bah après, je commençais à être un petit peu fatigué, je crois, ce soir-là. Ouais, non, ce soir-là, c'est ça essentiellement. Ouais. Ouais. Et donc le lendemain, c'est la fameuse escale. Et donc, le troisième jour, voilà, arrivé en Jamaïque, du coup, Ouais. arrivé à quai, donc bah, le matin, sur les coups de 8 heures le matin, je crois. Et donc Ouais. là, à partir de 8 heures, en fait, on peut débarquer, voilà, avec notre passe, sachant que notre carte, ah oui, Vivago, notre carte de cabine faisait tout, en fait, faisait office de passe pour sortir du navire, pour aller en Jamaïque, et puis pour rentrer de nouveau. C'est avec ça aussi, ça crée une sorte de compte en fait où on paye nos consos entre guillemets. Donc voilà, sachant on a associé une carte, voilà, carte de crédit perso à la carte là, et donc ils nous prélèvent, ils proposent de faire ça, ils nous prélèvent carrément à la fin du séjour. D'accord. Et donc là, ouais, donc j'ai débarqué, voilà, avec plusieurs là, qui débarquaient ce soir-là. Donc on est accueillis déjà, il y avait un petit groupe de Jamaïcains, là, bon, avec changement de musique forcément, hein, parce que là Oui. c'est petit métal. Donc là, bienvenue aux Jamaïque et tout, avec, musique jamaïcaine forcément. Hein. Ça, c'est bon pour se reposer les oreilles aussi. Oui, 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 c'est bien, petite pause comme ça, ouais. Ouais. Et donc là, bah, je me disais, bah tiens, on va aller jusqu'au centre. Alors c'était Ocho Rios, là, donc un port sur la côte nord de la Jamaïque. Bon, visiter un petit peu, voilà. Donc, bon, je me disais, ça devrait être un petit peu des paysans, mais il se trouve que, bon, non, Ocho Rios, c'est vraiment, ouais, voir la Jamaïque, c'est pas l'endroit tip top, parce que donc là, il y a plein de boutiques hein, pour les touristes, voilà. On est abordé par des locaux qui sont très sympas, hein, très accueillants et tout, mais bon, le but étant un petit peu quand même, bah tiens, viens, je vais te montrer un petit peu ma petite boutique là, de souvenirs et tout, voilà. Et puis, si tu as besoin de quelque chose, je suis là, voilà, je vais te guider et tout. Bon, je dis, bah tiens, moi je voudrais éventuellement aller faire un tour à la plage là. Il dit, ouais, ouais, ok, t'inquiète, on va y aller et tout. Bon, sauf que, voilà, la plage là, il faut savoir que c'est des payants. Voilà, ah, oui. Tout est payant. Bon, en même temps, C'est ce que j'allais dire, hein. Voilà, la vache. on est là, bon, voilà, bon, touriste, voilà, on fait pas une croisière pour économiser. Donc voilà, la serviette c'est temps, l'emplacement c'est temps et tout. Ouais, bah non, non, là, Ah ouais. je me suis dit, ouais, bah, là, j'ai payé la plage. Ouais, faut Qu'est-ce pas qu'on déconner. pourrait faire? Et puis là, je suis tombé sur un Mexicain qui, j'entendais parler français. Alors, je sais pas que c'était un Mexicain à la base. Donc, je suis allé vers lui, je lui ai dit, tiens, vous faites quoi là et tout là bon, il était avec un ami finlandais, entre autres, et puis il y avait d'autres amis mexicains, lui, là. Bon, bah, nous, on pensait à la plage, mais là, c'est payant et tout. Bah, écoute, tu fais quoi, toi? Je dis, bah, je sais pas, on va retourner à bord, quand même, Bah, tiens, on va aller voir si on peut se boire une petite bière améliorée, du coup.
dans un troquet du coin, quoi. Donc, ce qu'on est allé faire, voilà. On a commencé à discuter, tout ça. Et puis, du coup, on a passé notre temps, là. Voilà, finalement, l'escale. Autant il y en a qui allaient avec des groupes faire de la plongée, faire des trucs et tout ça. Ils avaient acheté une prestation, bon, voilà. Autant, sinon, ouais, à part, ouais, voilà, aller à la plage payante et puis rester là pendant tout l'après-midi, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir, quoi. D'accord. Donc, J'avais. voilà, Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi, vas-y. non, j'allais dire, bah, voilà, on a dégusté les cocktails locaux. D'ailleurs, on est tombé sur un barman hyper cool, là. Jamaïque. Ah oui. Et voilà, ouais. Il nous a mis de l'ambiance en 3 secondes. Bon, bah, moi, si vous voulez commander quelque chose, c'est yeah man. D'accord, ok. Bon, c'était ça son nom, quoi. Yeah man. J'avais vu le YouTuber Maxwell qui faisait Two Guys One TV à l'époque, qui est toujours le plus gros YouTuber métal en France, qui avait fait une croisière justement. Je crois que c'était en 2017, croisière aussi 70 000 tonnes of metal. Et eux, c'était allé en escale à Labadie, Haïti. Je crois que c'est là-bas qu'ils vont l'année prochaine aussi. Oui, exact. Et du coup, pareil, même description que tu dis, les petites cabanes pour vendre des petits souvenirs, des machins. Ils ont tous des t-shirts d'une couleur, ou de plusieurs couleurs, les vendeurs, je crois, apparemment. Enfin, en tout cas, dans l'escale qu'il avait fait et dans le reportage qu'il avait fait. Oui. Et il disait que bah, c'était un peu spécial parce que les gens d'Alpag, pour aller acheter un souvenir, viennent dans ma boutique, comme tu disais. Oui. Et en fait, tu as ça tout le temps. Et puis, il disait que c'était un peu glauque. Ils avaient essayé de discuter un peu avec ces gens-là pour voir un peu. Et souvent, bah, c'était des concessions de Royal Caribbean. Tout l'espace, plage, tout ça, c'est Royal Caribbean. Toute la bouffe, la boisson sont importées des États-Unis par la société de croisière, donc pour consommer sur place. Et forcément, les petits souvenirs qu'ils vendent, bah, c'est en fait leur concession, les gars, leur petite cabane, bah, ils louent ce truc. Oui. Et Ça puis, fait partie en fait, du concept. Ouais. ça fait pas très locaux, le Non. produit local, parce que il y a des petits souvenirs peut-être qui sont faits main, mais il y a aussi plein de trucs qui sont made in China. Et ils avaient trouvé ce truc un peu glauque et pesant sur le. C'était un peu la petite verrue de la croisière, l'escale qui est censée être un peu le côté waouh, et la petite pause sympathique d'être au soleil, d'être très loin dans les Caraïbes. Bah, ils avaient trouvé ça, ouais. C'était pas le truc qu'ils avaient préféré, forcément. T'as pas ressenti, toi, ce truc-là? Alors, moi, j'ai pas ressenti Non. ça. Non, je pense qu'ils étaient. Peut-être aussi, ça dépend du lieu. Là, c'était l'Abadie, là, c'était Oui, Fort voilà. Lauderdale. Enfin, pas Fort Chorrillos. Donc, forcément, peut-être que c'était pas pareil non plus, quoi. J'ai l'impression que c'était non, vraiment des gens. Bon, après, bah, à mon avis, il y a des paquebots qui font escale là régulièrement. Donc, du coup, ils ont chacun une boutique et puis ils essaient comme ça, voilà, de vendre des petits souvenirs aux gens et tout. Mais je pense pas que là, ça sentait pas dans le deal avec le croisiériste. Ouais. D'accord, ok. Je pense pas. Tu peux me tromper, mais a priori, non. Peut-être que ça a changé aussi. Hein. C'était en 2017, là. Donc, là, oui. Peut-être eu des évolutions aussi. Ouais, et puis suivant les endroits, ouais. Peut-être aussi, ouais. Ça peut être organisé différemment, ouais. Mais non, à part du coup, ouais, poser un peu, faire un break avec les navires et puis avec les conseils. Ouais, j'ai été un peu déçu, franchement, je m'attendais, surtout ce qu'ils mettent en avant, en fait, quand ils vendent la croisière, ouais, vous allez voir, vous allez faire une escale, ça va être très cool et tout. C'est vrai que c'était cool, hein, mais bon, là, je dis que, bon, de toute façon, c'est vrai qu'on découvre pas un pays en si peu de temps, mais. Non. Mais déjà, si tu dois payer pour aller te baigner, c'est sûr. Oui, rien que ça, déjà, ouais, voilà. Parce que s'il y avait eu déjà ça, c'était chouette. Pouvoir aller à la plage, se baigner, c'est. Bon, là... bah oui. Ouais. Ouais, non, c'était pas. Bon, bref, on a bien vécu avec les familles quelques connaissances, là. Voilà, et puis bon, c'était pas mal, là, voilà. Et puis, retour à bord, du coup, bah ouais, parce que le bateau, il fallait être de retour à bord pour 16h30 dernier. Ouais, il y a eu un peu de. Effectivement. Le bateau bougeait. Ouais, en allant. Surtout qu'il y avait son ami finlandais, là, et bon, nous, là, ça y est, on marchait bien, il dit les gars, non, mais là, il faut qu'on fasse une petite escale encore, on a le temps, là. Moi, je me disais, mais avec ce loustic, là, tout à l'heure, tu vois, on va louper le navire.
Bon, là, faut pas trop jouer avec ça, quand même. Ah non. Apparemment, c'est déjà arrivé, hein, qu'il y ait Ah ouais? des festivaliers qui loupent. Ouais. Ah mince. Donc, bon. Donc, oui, on a pris un dernier vite fait, et puis voilà. Bon, on est parti. D'abord, quand même. Voilà. Faut être raisonnable à un moment donné. Voilà. Ouais. On arrive à être raisonnable. Ou pas. Ah non, là, on n'avait pas été raisonnable du tout. Alors, je suis remonté à bord, honnêtement. Alors là, grosse fatigue. Rapidement, je suis parti faire un tour à la Kevin, et puis alors là, j'ai commencé par poser, là. Ah ouais. Et donc, tu as loupé qui pendant que tu étais en train de cuver? Alors, numéro La liste est 3. longue. Alors, j'ai pas loupé Empero en deuxième fournée, hein, non. Là, je me suis dit quand même, là, je vais pour ça. Non, le troisième jour, il y avait quoi au programme? Il y avait Tankard pour démarrer, Donc, que tu n'as pas vu? que j'ai pas vu. Tiens, les Covenants qui repassaient, hein, parce que là, Que tu n'as pas revu non plus? j'ai pas donné une deuxième chance à Covenant. Il y avait Unleash the. Alors, excusez pronunciation. Unleash the Archers. Ah oui. Je connais pas. Il y avait Subway tout Sally. C'est là. Sonata Arctica. Symphony X qui repassait aussi. Et eux, vous avez déjà vu. Donc, du coup, après, je me suis fait dans Strato. Ah oui, qui repassait là. C'était le deuxième où il faisait Visions. Voilà, ouais. Et là, tu as commencé à les revoir. Voilà. Là, je suis retourné. Là, bon, malgré ma fatigue, j'ai lutté un peu, hein, assis au Royal Theatre. Mais bon, non, mais ça a été quand même. Assis dans les gradins. Ouais. Il fallait pas Voilà. trop bouger. Il fallait pas trop de pogo. Pas de slam. Non, là, je peux pas, non. Non, là, c'était pas. Déjà qu'à la base, je vais pas trop, voilà, dans ce genre de truc, mais là, non, là, je peux pas. Non, après, il y avait Decapitated, ouais, à la pool deck. Le feu, là, terrible. Benighted, qui est passé, donc, voilà, immanquable. Donc, à la scène intérieure, ouais, au studio, là, Studio Inc, là, bon, là, on n'est pas là pareil, on n'était pas très nombreux, mais le peu qui était là. Ouais. C'était quelle heure à peu près là? Là, il était 23h30. D'accord. Voire non, plus que ça, pour alors. Non, pardon, 1h30 du matin. Oh, autant pour moi. Ah oui. Ah ouais, il était déjà 1h30 du matin. Ah oui, quand même. Ouais. C'est. Et donc, là, 3/4 d'heure, ouais. Forcément, la leçon, déjà, rien que petite balance là, pour démarrer, ça m'était déjà dans le bain. Du coup, après, quand ils ont attaqué, c'était dément pendant 3/4 d'heure. Est-ce qu'il y avait des gens qui ne les connaissaient pas, d'autres, des Américains, des Brésiliens, etc., et qui découvraient justement Benighted? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Alors, visiblement, il y avait des. Ah oui. Pas mal de gens qui découvraient. Et certains m'ont dit: Ah bon, c'est quoi comme groupe, ça tu connais? Ouais, c'est un groupe français et tout. Ah, mais c'est très très bon. Bah oui, c'est des potes. Si vous aimez les trucs un peu, bah oui, Brutal Death, si vous aimez ce genre de zig, là, c'est sûr que ça. Ah oui, il y en a qui disaient: Ouais, sacrée découverte. Ouais. Sacrée découverte. Ils notaient ça, ouais, à revoir à l'occasion. Et puis, ouais. Belle découverte pour plusieurs, j'ai l'impression. Donc voilà, Benighted. Et puis après, ma foi, non, après, ouais, j'ai commencé à refatiguer, du coup. Ouais, donc là, ce jour-là, donc, il y avait quoi qui passait sinon? Il y avait Christian là, qui passait. Mais bon, Ouais, c'était les matchs personne retour là, pour les concerts. Hate aussi, tu m'avais dit, c'est ouais, un truc à Oui. voir. Ouais. Bon, eux, c'était 5h15 du matin. Ouais, non, là, Ouais, non. Pas jouable. il faut que je mette mon réveil pour. Ouais. Ouais. Bon, donc là. Ouais, surtout que tu avais ton collègue de chambre qui mettait son réveil très peu de temps avant. Bah, en plus, oui. Oui, bah oui, lui c'était 7h. Alors, pourquoi là 7h? C'est Bon, c'était ouais, tous les jours, c'était voilà.
Et donc, on arrive doucement parce qu'il avait fait un concert, mais bon. On arrive doucement au dernier jour après. C'est Ouais. quel jour qu'il y avait les concours de plongeon de plat là? Ah bah justement, dernier jour. Ah, t'as assisté à ça? Ah mais bien sûr. Ouais. Ça c'était un des grands moments. Ouais, donc en fait sur la pool deck, donc ouais qui démarrait à 10h, il y avait Flotsam et Jetsam. Ouais, ou trash, ouais, bien. Ouais, très sympa, 10h30 là, pour démarrer. Voilà. Ah oui, c'est tôt. Oui, 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 oui. Ah ouais. Ah ouais, ça met bien en forme d'entrée là. Comme ça. Je ne sais pas moi. Moi je les ai découverts, j'ai entendu dire beaucoup de bien d'eux, mais ouais, effectivement, ouais, c'est joli. C'était un bon moment. Après, il y avait Destinity. Et ouais, Ah oui. notre groupe français, voilà, de Death, qui nous passe très bien, qui était au Royal Theatre. Ouais, donc là, il y avait beaucoup de monde d'ailleurs. Là, ils ont eu, ils étaient très contents de ouais, l'assistance là. Belle Ouais. ambiance et tout. Ensuite, il y avait Septic Flesh à la pool deck. Alors, Septic, déjà, bon, c'est quelque chose, hein. Voilà, en Death, ça envoie, mais alors là, sur la scène supérieure, où il faisait une chaleur, mais terrible. Là, il y avait, et là, il y avait d'ailleurs notre petite troupe là, qui nous accueillait le premier jour, qui était là pour prendre soin de nous, voilà, avec crème solaire, des petits chips là, pour tous les gens qui passaient à côté, voilà, bienveillants et tout. C'était marrant de les voir là, s'occuper, voilà, s'occuper des gens. Bienveillant ou bien payant? Ouais, non, bienveillant, Ah, bienveillant. d'accord. Oui, 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 non, non. Vu que tout est payant. Ah oui, non, ça, non, quand même pas. Donc il y avait, voilà, il y avait eux. Et après le fameux, ouais, donc Belly Flop Contest. Ah bah oui. Donc là, donc les gens s'étaient inscrits, voilà, concours de plat, là. Voilà, donc c'était une petite piscine où ils ont organisé ça. Donc ils étaient à la queue leu en train d'attendre. Certains déguisés, d'autres pas. Il y avait même un qui était en sirène. Alors, ce qui n'a pas été évident, il y avait un copain à lui qui l'a aidé à aller jusqu'à la piscine, forcément, parce que là, bon, pas l'habitude forcément d'être mis voilà, en sirène. Enfin, Ouh, t'as une grosse queue, toi. Ouais. Oh. ouais. Donc là, voilà, il se présentait là, et puis donc il disait, voilà, bah, tu viens de quel pays et tout, bon, voilà, tu t'appelles comment et tout, bon, bah vas-y, voilà, on est prêt. Et donc, il y en a visiblement, ils avaient bien préparé ça, ou c'était pas leur première, parce que donc il y avait des beaux plans. Et sachant qu'il y avait des membres de groupe en fait qui étaient là pour mettre des notes. Voilà. Alors c'était rigolo, ils avaient leur petite plaquette là. Hop, allez, Excellent. je fais un bon 8. Voilà. Et donc voilà, ils étaient. On a bien eu droit à une trentaine, ouais, facilement. Une Ah trentaine. ouais. Et le gagnant, il a une coupe, il a une médaille, un truc, il gagne quelque chose? Alors après, ils remettent, ah oui, alors, les trois premiers, donc ils passent sur le podium à l'arrivée, ils leur remettent ouais, une médaille, voilà, pareil, le flop d'or, le flop d'argent, le flop de bronze, voilà, c'était excellent. Et le premier, donc, il gagne, alors qu'est-ce qu'il avait? Alors il a quand même pas la croisière hein, de l'année suivante, Non. Ouais. et il a un bon, ouais, pour voilà, des achats et tout ça. C'est bien, ouais, bien. Ouais, 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 il avait une belle somme quand même pour voilà, utiliser voilà, lors d'une future voilà, de croisière. Donc c'était D'accord. ouais, c'était un moment. Comment? Il n'y avait pas une soirée déguisée ou bien c'était juste à ce moment-là? Alors, en fait, c'était toute la journée où on a commencé à avoir des gens déguisés. Effectivement. D'accord. Ouais. Et ouais, c'était pas spécialement la soirée, c'était. Bon, certains étaient déjà ouais, ouais, avec leurs costumes ouais, ouais, dès l'après-midi. Et plus ça allait dans la soirée, effectivement, ouais, plus on a vu de gens déguisés. Et c'est une grande majorité qui sont Il y déguisés? avait, oh, il y avait pas mal de monde après, ouais, bon, allez, moitié-moitié si on veut. Ouais. Ah ouais, quand même, ouais.
Ça va être assez rigolo, les looks de certains. Il y avait de tout, il y avait vraiment, il y avait autant du Thor que des déguisements plutôt métal, mais il y avait, il y avait, il y avait un peu de tout, ouais. C'était rigolo, les croisés, ouais. Donc, concours de plat. Là, j'ai fait une petite escale sur au resto. Ah ouais, on la veille déjà, hein, bien sûr. Ah oui. Un petit tour au resto quand même où il y avait aussi autant le buffet là était très bien achalandé. Au resto, ben, il y a entrée, plat, dessert. Hein, là, c'était le menu complet avec du choix dans chaque choix d'entrée, choix de plat, choix de dessert. C'était servi à table, alors très bien. Et est-ce que tu as croisé, en dehors de Hissan et puis de Timo, des artistes qui vivaient la croisière au même titre que toi, une fois qu'ils n'étaient pas en train de jouer? Alors, honnêtement, j'ai dû en croiser, mais c'était pas forcément des artistes que je connaissais. Donc du coup, voilà, j'ai pas eu l'occasion après de partager des moments avec, voilà, avec des artistes comme ça. Là, ouais. Euh, qui sait que j'ai vu? Non, non, ouais, c'est vrai que j'ai. Ben, Julien, voilà, bon, Julien, je l'ai croisé à quelques reprises. Alors c'est vrai qu'en fait, ils viennent aussi au resto et du coup, ils viennent se restaurer comme chacun. Donc éventuellement, on peut se retrouver à une table, effectivement, Ouais. pas loin, voilà, des artistes. Mais moi, j'ai pas eu l'occasion. Ouais, après, particulièrement. Et donc, D'accord. en ce dernier jour, tu as vu quoi d'intéressant? Parce que là, c'était un peu la fin. Oui. Ça a fini à 6 heures du mat, là aussi, le dernier jour? Alors, ça finissait à 6 heures. Sauf que, enfin, les concerts eux-mêmes, non, c'était jusqu'à minuit. Ah oui. Et après, par contre, comme tous les jours, en fait, il y a un karaoké, pour ceux qui veulent, jusqu'à 6 heures du matin. Karaoké métal? Oui, Excellent, ça doit être oui, rigolo. oui. On passait ça, donc ça se passait à l'intérieur du navire. Et donc là, ouais, il y avait possibilité, ouais, tous les jours. Alors les premiers jours, il y a des concerts aussi jusqu'à 6 heures, donc c'est soit les concerts, soit ça. Mais le dernier jour, comme ils arrêtent plus tôt, là, du coup, il y avait, bah voilà, ceux qui voulaient finir leur croisière, il y avait le karaoké, effectivement. D'accord. Marrant. Et donc là, vous débarquiez le lendemain, c'était très tôt, j'imagine? Ouais, alors, le bateau arrive à quai le dernier jour sous les coups de 4h30 ou 5 heures du matin. Mais bon, ils ne mettent quand même pas dehors si tôt que ça. Non. Non, non, ils nous laissent les premiers débarquent sous les coups de 7h30, 8h. Et après, ça peut aller jusqu'à. Bah, moi, en fait, comme je n'étais pas pressé, j'avais pas mon avion à reprendre dès ce jour-là, donc j'ai débarqué sous les coups de 9h, je crois, il devait être. D'accord. Et tu allé direct à l'hôtel pour dormir? Alors, oui, dans l'optique de dormir, alors finalement, ce que j'ai fait un peu, hein, mais mon hôtel, du coup, ma chambre était dispo qu'à partir, il me disait, de 16h. Oh, Donc, ah je oui. suis arrivé sous les coups de 10h. Bon, après, il y avait un petit salon, là, un petit truc relax où j'ai pu me mettre, voilà, le temps d'avoir ma chambre. Bon, voilà. Tu devais être T'endormis? fatigué. Oui, j'ai posé un peu, ouais. Ouais. J'ai posé un peu. C'est vrai que le rythme ne fait que, bon, même si on dort bien à bord, hein, dans la cabine et tout, ouais. Ouais, les nuits sont courtes quand C'est un même, quoi. programme assez intense quand même. Ah oui. D'où le nom Survivor, comme tu disais lors de la première interview. Je pense, que c'est complètement ça, quoi. T'as survécu à ça, quoi. Ouais. Surtout C'est la vrai que là, fatigue. on comprend le sens, ouais, du terme, ouais, survivant, ouais, à vivre ouais, tous les journées qui s'enchaînent. Et pour peu, ouais, qu'on passe beaucoup de temps à aller profiter des concerts et tout ça, ouais, c'est vrai que c'est un rythme assez, ouais, Soutenu, quoi. assez soutenu, ouais. Ouais. Si tu sais que je suis un amateur des tops, moi, au festival, j'adore, après les festivals, faire mon top 3. Oui. Vous me chambrez suffisamment avec ça. Eh ben, quel a été ton top 3 des concerts pendant cette croisière? T'as le droit de mettre dans ton top 2 fois le même groupe, parce que comme ils font l'aller-retour,
Alors, dans mon top, moi, je ferais même un top 5, du coup. Hein. Allez, Top 5, là. autorisé. Voilà, parce qu'après, pour les départager, c'est pas forcément Oui, évident. c'est pas simple. Choisir sans renoncer. C'est ça, exact. Oui, voilà. Bon, Emperor, bon, moi, je les adore, de toute façon. Ils ont été très, très bons. Les deux. Sur lequel concert les deux? Ouais. Les deux. Ouais. Eux, c'est number one. Non, c'est number 1 et number 2. Attention, il t'en reste plus que 3. Je suis d'accord avec Migou. Du coup, ouais. Du coup, il va faire un top 7. On fait déjà, oui, voilà. Strato, moi je suis fan depuis toujours, donc j'ai adoré aussi les deux sets qu'ils ont fait, hein, très bien foutus. Top 10, top 9, 4. Du coup, ouais, les deux, oui, c'est vrai, ça en fait 4. Il y a Kissing Dynamite que j'ai vu, alors je l'ai vu qu'une fois. Donc, Ah, 5, voilà. Ça y est, c'est fini, t'as tes 5. Bon, voilà. Allez, on Et t'autorise. je vais rajouter mon B-Nighted quand même. Bah oui, quand même. Ah oui, quand même. Les deux là aussi? Les deux. Allez, Les deux, hop. très très bons. Ah oui, Et les avec deux. ça, vous prendrez quoi d'autre? Avec ça, un Mork, voilà, que j'ai beaucoup aimé, voilà, Black quand même. Septic Flesh, oui, bon, c'est énorme, hein, c'est énorme. En fait, là, il va nous refaire toute cette liste. Hein. Il va nous faire un top 3 à la Didier. Voilà. Et non, mais après je vais rajouter à ça des découvertes. Hein. Ah bah oui. Lutaro, voilà, que j'ai découvert, que j'ai beaucoup apprécié. Mais t'es même pas allé voir Samael, en fait. Non, je suis pas allé voir Samael. Nissa Hybride. Comment? Nissa Hybride. Non. Non, mais eux, ça me dit rien, même qu'ils étaient présents à la Creuset. Non, mais je suis désolé, hein, moi, c'était ma première. J'ai pas fait mon foufou. Après, alors, un truc à dire, c'est que, bon, je suis content de l'avoir fait. Hein, bon, j'en parlais, je me disais, bon, c'est un truc à faire et tout. Mais même si on fait, voilà, un pote avec quelques gens, moi, je pense que pour en profiter à fond, l'idéal, c'est d'avoir au moins un pote avec soi. Ouais. Voilà. Et faire un peu comme après, même si dans les festivals hein, que je fais par ailleurs, ça m'arrive de me retrouver tout seul, le fait de savoir qu'on retrouve quand même un des potes là, qui va aimer aussi ce qu'on aime à tel endroit, c'est vrai. C'est un plus. Quoi. Ouais. Un plus. Donc ça là, peut se comprendre. C'est vrai que le faire, ouais. J'aurais profité, si un jour j'ai l'occasion de la refaire, avec quelqu'un qui voudra bien venir avec moi, hein, qui y a plusieurs. Seb. Oui, je sais, oui. Oui, c'est un projet qu'on avait depuis longtemps. Et je pouvais pas le faire. Voilà. Je pense que ce serait encore autre chose. Quoi. Ouais. Ceci dit, ce qui m'amuse beaucoup, notamment Seb, c'est de te voir avec un t-shirt Metalers. Oui. Festival enragé et engagé, et qui était notamment sur le thème de la préservation et de la défense des océans et des fonds marins. Bon, c'était pas voulu. Je reviens quand même un petit peu sur le sujet peut-être qui peut fâcher, mais c'est vrai que c'est quand même, les croisières, c'est quand même des gros trucs qui sont, voilà, qui sont pas les moins polluants. Ah c'est évident. C'est évident. Après. Est-ce qu'on y pense un petit peu quand on est dedans ou non, pas du tout Moi, à titre perso, j'ai pas du tout à penser à ça. Honnêtement, voilà. C'est pas que je sois sans foutiste de tout ce qui se fait comme pollution en général dans le monde, mais une fois qu'on y est, honnêtement, on n'est pas venu loin pour se dire, tu vois, bon, voilà. Oui, enfin, si on avait dû avoir des remords, on ne serait pas allé, en fait. Oui, c'est ça. Oui. En fait, c'est carrément ça. Et puis même si, voilà, c'est pas le genre de truc, voilà, peut-être le mieux pour la planète, mais c'est un truc énorme qu'a créé donc notre ami skipper là, néerlandais, et enfin c'est un truc hyper original qui a le mérite d'exister quoi. Ouais. Après, voilà, sur la planète, c'est sûr, hein, il y en a des trucs à citer où c'est pas le côté écolo forcément qui va ressortir de ça, mais parce que de toute façon, des croisières, Dieu sait s'il y en a déjà. Oui, qui existent. Et puis forcément, c'est le truc triste, c'est à titre perso, c'est quand je vois les
les paquebots qui arrivent dans un port et qui arrivent même dans le cœur du port, là, que ce soit Venise ou tous les trucs. C'est vrai que ça fait envahissant, ça fait pas très joyeux, si on veut, voilà, c'est perturbant, c'est clair. Mais ici, bon, voilà, ça part du grand port, le plus grand port d'ailleurs de croisière au monde, du coup, à Miami, là, où il y a énormément de compagnies qui sont basées. Et c'est vrai qu'on a fait notre escale à Ochorios, voilà. Bon, des fois c'est à Haïti, des fois c'est aux Bahamas. Bon, c'est pas le côté non génial, mais bon, c'est un truc très original et voilà, content d'avoir fait. Honnêtement, Voilà. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir vécu un moment hors temps, un moment extraordinaire? alors extraordinaire, oui, dans le sens où on se retrouve, voilà. Donc c'est comme à la base, c'est comme si on allait assister à un festival, forcément. Mais là, ça m'est arrivé régulièrement quand je me baladais sur le paquebot et notamment sur la scène supérieure de me dire waouh, là je suis sur un paquebot à vivre voilà, un méga festival. Là, on pense plus à rien d'autre. Voilà, on est complètement coupé du monde et oui, oui, forcément, on a l'impression d'être seul au monde et puis voilà, de vivre un truc très original. Ouais. Du coup, le retour, les pieds sur terre et notamment sur le territoire, français a dû être un petit peu compliqué, je suppose? Oui, et puis même déjà, retour à quai, donc, et puis d'aller jusqu'à mon hôtel et tout ça, et puis tout le bruit, tout le, dans les rues de Miami, tout ça, c'était très perturbant par rapport au. C'est pas qu'il y a la quiétude d'abord, hein, puisqu'il y a du son, mais bon, voilà, quoi, on n'est plus dans ce monde-là où ça court de partout et où c'est bruyant, alors, retour en France après, ben, finalement, Miami étant une énorme ville où il y a, comme je disais, ouais, il y a pas de petits coins pour relaxer, à part à la plage un peu et tout ça. Quoique même au bord de mer, il y a des grandes rues passantes avec des hôtels pour les touristes et tout. C'est très bruyant quand même, quoi. Donc, le fait de revenir en France, étonnamment, après, non, j'ai trouvé très calme en rentrant tranquillement chez moi. Bon, après, c'est vrai que Brest, c'est pas la ville la plus immense hein, qui est. Mais non, ça m'a fait ouais, une coupure Ouais. par rapport à tout ce bruit-là. Est-ce que est-ce que tu as des petites anecdotes, sur le bateau? Des petites choses, amusantes qui te soient arrivées? Ou tout Alors, spécialement? alors, il y a une petite anecdote coquine, mais c'est déjà ouais, au courant, je vais raconter ça forcément. En fait, dans le dernier jour, voilà, j'avais un petit truc à poser à la cabine, voilà, sur mon chemin pour aller à la Seine. Et puis, donc, en entrant dans la cabine, il y avait deux personnes dedans, voilà, qui prenaient du plaisir et tout ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici Donc, sur le coup, je me dis, mais il y a des gens qui sont rentrés là, puis pour faire leur petite affaire, là, bon, c'est bizarre. Et donc, sur le coup, bon, bah, voilà, j'ai posé mes affaires, je suis sorti de la cabine, je suis allé au concert, et puis pendant que j'étais au concert, j'étais là en train de me dire, mais attends, il se passait un truc là dans la cabine, c'est pas logique, quoi. Euh, enfin, c'est pas logique. Bon, ça m'a surpris. Et je suis retourné, en plus, les deux en question là, étaient sur mon pieu. Je me dis, non, alors ils font ça où ils veulent, mais non, mais pas. Mince, quoi, pas dans mon pieu, quand même, quoi, Alors, je suis retourné à la cabine, et puis j'ai commencé à dire en français, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais ça va pas, non, voilà, dans mon lit et tout. Et puis, il y a le gars qui a montré son visage d'un coup,
Et il se trouve que c'était le Brésilien qui partageait la cabine avec moi. Et donc, je lui dis, non, mais attends, qu'est-ce que tu fous là dans mon putain? Il dit, mais attends, mais je comprends rien, là, parle-moi en anglais, s'il te plaît. Et la fille, en passant, s'est trouvée très gênée, évidemment. Et donc, il me dit, bah attends, c'est quoi le. Bah ouais, désolé. Je dis, bah non, mais là, t'es dans mon lit et tout. Non, mais tu fais ça où tu veux. Tu fais ce que tu veux de ta vie, mais voilà. Il dit, mais attends, on discutera de ça tout à l'heure si tu veux. Ouais, bah, on changera, on switchera d'une fille et tout. Bon. Alors, effectivement, on s'est retrouvés donc, au pont supérieur après. Il m'a retrouvé là, justement, pendant le concert. Euh, donc, c'était la tournée Sepultura. Ah oui, Sepultura qui clôturait là. Et il me dit, ouais, excuse-moi, je t'explique, en fait, ouais, là, j'ai fait connaissance vite fait avec une fille, là, puis donc, ça s'est fait vite fait, on est parti à la cabine, voilà. Il me dit, bah oui, mais bon, faut respect quand même. Non, non, mais t'inquiète. J'ai demandé au personnel de bord de changer tout ce qui est écrit et tout, t'inquiète pas, ton billet sera bien comme il faut et tout. Ok, ok, enfin bon, voilà, donc, bon, bon, ça aurait pu se faire sans que, voilà, sans que je sache et tout, mais il se trouve que je suis passé par là, juste au moment, voilà. Donc voilà, bon. Donc, Peut-être que ça se faisait aussi avant, hein. Ouais, peut-être. Oui, c'est possible. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi il a fait ça dans ton lit et pas dans le sien. Ouais, bah, alors, lui, il se trouve qu'il était dans le lit superposé, parce que du coup, cabine de 4, il y avait deux lits en bas, deux lits en haut, et lui, il était dans le lit du haut, donc forcément, bah, il me dit, bah, Ouais, il fait, et puis, bah, voilà. Ouais. ça. Ça n'aurait pas été très pratique de le faire, Non. voilà, dans le lit supérieur. Ouais, dans la douche. Oui, par exemple, oui, oui, oui. Un moment, bon. Mais bon, voilà, donc une petite truc marrant, voilà, bon. Alors, quel sera ton prochain concert maintenant? Parce que j'ai un peu la même question que j'avais posée, ouais. Alors, le prochain concert, et ben là, au programme, vu que je suis fan de Black, et ben je vais faire plaisir en retournant en Norvège. Donc, dans un mois, j'y serai. Donc, pour l'Inferno Festival, donc à Oslo. 4 jours essentiellement de black metal. Il y a aussi du death, très bon death. Et donc là, très hâte voilà, de retrouver. Il retourne seul. Non, alors là, il se trouve qu'il y a notre ami Gauthier qui a fait le plaisir de m'accompagner, qui m'avait dit l'année dernière, ah ouais, je serais peut-être partant avec toi l'année prochaine. Donc, il m'a confirmé ça il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça y est, l'autre chose, j'ai pris mon forfait, on va le faire ensemble. Donc ça va être super sympa. Bon, tu penses à prendre le muscadet? Ah bah oui. Bien sûr. Et oui. Prends-en deux, hein. On a l'expérience. Prends-en deux. Oui, oui. Surtout que vous serez moins longtemps. Vous serez moins longtemps, de toute façon, que Bergen. On sera moins longtemps. Ouais. On y va cette fois-là que pour le festival. Donc, on arrive le mercredi. Le festival, c'est du jeudi au dimanche. Ah oui. Et on rentre le lundi. Ouais. Et raison de plus d'apporter avec nous des petites choses sympathiques, c'est que c'est Pâques. Et donc là, tout est fermé, quasi, notamment au niveau. Alors, ça m'a fait drôle l'année dernière justement d'arriver. Et puis le premier jour, je me dis, bah tiens, je vais me prendre un petit, voilà, quelques munitions du coup pour aller voilà, à ma chambre d'hôtel. Et le gars me dit, mais non, non, mais là, c'est fini, là. Il était 18h. À 18h, ils arrêtent de vendre de l'alcool dans les commerces. Et c'est parti après. C'est comme ça pendant, voilà, pendant Pâques, non, les magasins sont fermés. Ouais. Donc, bon. après, voilà. Bah, vu que tu le sais, tu peux anticiper, il n'y a pas de souci. Exactement. Maintenant, voilà. Ayant déjà testé les trucs, on va prévoir ce qu'il faut. Voilà. Et sachant que là, donc, au niveau Big bon, on aura des troquets évidemment sympathiques à faire. Voilà. Mais sur le fest, c'est pareil. Hein, la bière du fest, elle n'est pas non plus extraordinaire. Voilà. Mais bon.
C'est pas très gênant. D'accord, bah écoute, tu nous raconteras un petit peu tout ça aussi. Oui. Là, on te remercie en tout cas de nous avoir raconté tout ce petit périple. Est-ce que tu y retourneras? Et ben déjà, c'était un plaisir de faire part un petit peu de mon vécu. Et comme je dis, oui, à condition que ça vienne avec moi. Non, je rigole. Mais... Si, un jour, mais si. Oui, non, mais un jour, voilà. Ouais. La refaire un jour. Alors après, honnêtement, j'ai creusé beaucoup de monde qui me demandait tiens, c'est ta combienième fois? Ah non, mais c'est la première fois, quoi. J'ai croisé beaucoup pour qui c'est un passage obligé tous les ans. Ah ouais. Ils la font tous les ans. Alors, bon, déjà, c'est un budget. Bon, après c'est des choix. Hein. Il y en a, à mon avis, ils doivent faire ça. Peut-être qu'ils font que ça aussi. Ils font pas après, beaucoup de choses peut-être dans l'année. Ouais. Mais, non, moi, c'était vraiment pour découvrir. Je voulais vivre ça une fois. La refaire d'ici quelques années, pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas le truc où je me suis dit en débarquant, je veux à tout prix la faire l'année prochaine. Quoi. D'accord. Je suis content de l'avoir fait une fois. D'avoir vécu, voilà, un peu, voilà, tous les moments là. Sympathique à bord, mais non, il y a tellement de choses à faire autrement. Ouais. Parce que entre autres, il y a les 4 phrases aussi qu'on va 4 phases, on va faire découvrir cet cette année. Ouais. Cet été. Voilà, on a envisagé la messe des morts à Montréal. Peut-être cette année, on espère. Ce serait bien, ouais. Voilà. Donc voilà, donc découvrir d'autres choses aussi, c'est très très bien. Bah oui, tout à fait. Bon, en tout cas, un grand merci. Merci Lucho. C'est un plaisir. Voilà. Et Seb, je te laisse peut-être clôturer. Bah, c'était un plaisir d'échanger avec toi, Lucho. Et j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est vous souhaiter une bonne soirée. Et au plaisir de se revoir très vite dans nos concerts brestois et festivals alentours. Bien sûr. Partager de très bons moments. Carrément. Bien, en tout cas, un grand merci. On dit au revoir. Un plaisir.